L'invité du magazine d'information Kodo Onea, Abdou Fattaou, il est l'imam principal de la mosquée centrale d'Alenka. Imam, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Comment le bonjour est si bas? Il n'est que voilà, 13h30. Il n'est même pas encore 14h, puis le bonjour est comme ça. On a déjà traversé la demi-journée. Ou bien c'est à cause de la fatigue de la nuit. Parce que nous savons que nous sommes déjà dans les 10 derniers jours. C'est la fatigue des nuits, ce n'est même pas de la nuit. Ok. Les nuits ont déjà commencé, c'est plusieurs nuits. Eh bien, nous allons je vous informe que c'est bien le thème de cette rencontre de ce jour. Imam. Alors, Imam, dites-nous, le jeûne, c'est pour 30 jours ou 29 jours. Oui. Mais à quelques jours de la fin, c'est-à-dire les 10 derniers jours, les prières changent. C'est-à-dire qu'on vous voit prier à partir de minuit, je crois, à partir de minuit, et après vous reprenez à 4 heures. Dites-nous, pourquoi à la fin c'est comme ça? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Merci beaucoup et merci pour la question. Vraiment, c'est comme nous l'avons dit dans les émissions précédentes, ce mois est un mois d'adoration, de bonus que le Tout-Puissant a spécialisé pour nous pardonner nos péchés durant toute l'année. Et il y a dans les 10 derniers jours dans lesquels nous sommes comme ça, font partie des 10 derniers jours dont Dieu le Tout-Puissant a encore spécialisé plus pour finir ce mois. Pour que le croyant finisse bien ce mois béni de Ramadan, son jeûne, dans ces 10 derniers jours, il doit encore redoubler d'efforts. Alors, on doit encore redoubler d'efforts. Mais souvent, quand vous discutez avec certaines personnes, on vous dit que les 10 derniers jours sont les plus importants. Pourquoi on dit ça? Oui, les 10 derniers jours sont les plus importants parce que le Coran a été descendu dans ces 10 derniers jours. Voilà. Il y a une nuit dans ces 10 derniers jours que le prophète n'a pas spécialisé. Il a dit, cherchez cette journée, la nuit de Al-Qadr, la nuit du destin, dans les 10 derniers jours. Maintenant, il n'a pas précisé, voulant, pour qu'on puisse ne pas être paresseux, spécialiser, choisir une journée, une nuit, que cette nuit-là, non. Il a dit dans les 10 derniers jours. Maintenant, quand ces 10 derniers jours commencent, on veut être, c'est-à-dire veiller dans ces 10 derniers jours pour ne pas manquer cette nuit. Il y a une nuit du destin qu'on appelle... oui, on va parler tout à l'heure de la nuit du destin. Oui. C'est à cause de cette nuit que nous avons pris ces 10 derniers jours. Alors, c'est à cause d'une seule nuit qu'on dit que les 10 derniers jours sont les plus importants de ce mois béni de Ramadan. Oui, parce que une fois de 20 jours passés, les 10 derniers jours qui restent, tout le monde, chaque croyant est sans savoir que nous sommes en train de finir le mois béni de Ramadan et que selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, tout acte qu'un musulman, un croyant pose dans ces 10 derniers jours, la récompense est plus multipliée que les autres jours. Et c'est comme ça aussi, dans ce mois aussi, c'est plus multiplié que dans les autres mois. Maintenant, si moi, un homme musulman, je pose un acte envers un musulman pendant ces 10 derniers jours, est-ce que ma récompense sera multipliée ou bien parce que je ne suis pas musulman? Tu auras une récompense parce que le musulman va implorer, demander Dieu pour toi. Et tu auras ça. Mais tu n'auras pas ça en tant que musulman, tu auras ça en tant que ce que tu es. Non, ça c'est la discrimination. Non, ce n'est pas la discrimination. La discrimination. Comment je peux poser un acte envers un musulman et maintenant je n'ai pas Dieu la récompense que je dois avoir? Ce n'est pas, il n'y a pas une récompense qui sera négligée. Tu vas avoir cette récompense. Mais une fois que tu n'es pas musulman,
ce que nous croyons aux musulmans, c'est-à-dire nous avons des croyances différentes, ou bien, par exemple, tout de suite, un chrétien pose un acte à un musulman. Il sait qu'une fois qu'il n'est pas chrétien, il y a une différence. Ou bien, par exemple, un non-musulman ne peut pas jeûner. Même si jeûne, on ne considère pas ça comme jeûne chez nous. Mais j'ai jeûné. Dans les règlements. Mais j'ai jeûné quand même. Oui, tu as jeûné, mais ce n'est pas le jeûne musulman. J'ai jeûné avec vous, non? C'est pendant votre période j'ai fait ça, non? Parce ça, que j'ai des amis musulmans, je suis. Tu as des amis musulmans, tu veux jeûner comme les musulmans jeûnent, tu peux rester ventre affamé le matin jusqu'au soir. Mais ce que nous attendons comme récompense, on ne peut pas croire que tu vas l'avoir. Parce que tu n'es pas musulman. C'est ça, je dis. Tu as dit dans les règles, Dieu n'est pas que musulman. Dieu, il est Dieu de tout le monde. Il est Dieu, mais il nous a recommandé l'islam, comme il a recommandé à tous les prophètes. Tous les prophètes ont prêché l'islam. Tous les prophètes ont été musulmans. Donc, parce que nous ne respectons pas l'islam, pas que nous ne respectons pas, mais nous ne pratiquons pas l'islam, que nous ne devons pas avoir les mêmes récompenses que vous. On ne peut pas, nous ne pouvons pas le croire. Parce que notre croyance ne nous permet pas de croire que quelqu'un qui n'est pas musulman, qui pose un acte, peut avoir le même acte comme... Dans ce cas, on vous laisse faire votre jeûne seul. On ne fait pas avec vous. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la nuit du destin. Dites-nous, c'est quoi la nuit du destin? La nuit du destin, dans le Coran, nous avons un verset pour cette nuit, spécialement qu'on appelle la nuit du destin, le verset, le destin, Al-Qadr. Et dans ce verset, Dieu nous a bien expliqué ce qui c'est que la nuit du destin. Expliquez-nous, c'est pour nous, nous ne connaissons pas. La nuit du destin, c'est dans cette nuit que le Coran a été descendu. Dieu dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre le Coran dans la nuit du destin. Et il pose la question au prophète à savoir Wama adraka ma laylatul qadr, qui va te montrer comment tu peux savoir, comment tu peux connaître cette nuit du destin. Il dit Laylatul qadr khayru min alfi shahr. La nuit du destin est plus meilleure que 1000 mois. Quand dans cette nuit tu veilles cette nuit, tu adores Dieu, tu pries, tu invoques, c'est comme quelqu'un qui a vécu 1000 mois dans l'adoration. Et les 1000 mois, ça fait 83 ans, 4 mois. 83 ans, 4 mois. Si mes calculs sont bons. Ça dit une seule nuit. Et tu as une récompense de quelqu'un qui a vécu avec les prières, avec les aumônes, tout le hajj, plus de 83 ans, 4 mois, 1000 mois. C'est pour cela, d'abord, que les croyants, les musulmans, cherchent à veiller cette nuit. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Cette nuit, Dieu fait descendre les anges. Et l'esprit, qui est l'esprit, c'est l'ange Gabriel. C'est lui l'envoyé. L'ange Gabriel des chrétiens là aussi. Oui, des chrétiens aussi, c'est lui aussi chez nous aussi. On l'appelle Jibril. L'ange Jibril. C'est ça on appelle Gabriel. C'est l'écriture, ça dit... C'est les écritures qui changent. Oui. L'écriture même ne change pas, c'est la prononciation. D'accord. On appelle Jibril, on appelle Gabriel. Parce que Gabriel, c'est dans l'hébreu aussi. C'est ça qui a fait changer ça comme ça. L'ange là aussi vient avec la permission de leur Seigneur, de Dieu, pour tout ordre. Dans cette nuit, si tu es veillé, si tu es en bonne santé, tu es là pour demander Dieu, Dieu va te donner ce que tu veux. Quand ces anges viennent pour les ordres, Dieu leur donne les ordres. Ce qui va se passer dans l'année passée, ce qui va se passer dans l'année prochaine, et tout est prescrit dedans, dans cette nuit. Et imagine, tu es veillé, tu pries Dieu, tu demandes Dieu, il va te donner. Toi, pour tous les problèmes sur cette terre. Et cette nuit,
fait partie des nuits que Dieu le Tout-Puissant peut changer de la situation à une autre pour un croyant. Vous me comprenez? Oui. Par exemple, tu es quelqu'un qu'un malheur devait arriver dans l'année. Cette nuit, Dieu peut changer du malheur au bonheur. C'est pour cela que c'est très important pour les musulmans de veiller cette nuit, de chercher à tout prix à être parmi ceux-là qui vont veiller cette nuit. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que c'est parmi les 10 derniers jours que vous avez la nuit du destin. Oui. Comment vous arrivez à distinguer la nuit du destin dans ces 10 derniers jours? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe? Est-ce qu'il y a des sensations pour qu'on sache que c'est aujourd'hui la nuit du destin? Premièrement, comme je l'avais déjà dit, il n'y a pas cette nuit n'est pas spécialisée, que c'est le tel jour. Mais selon le prophète de l'islam, il a dit cette nuit fait partie des nuits impaires. 21e, 23e, 25e, 27e, 29e. Si vous comprenez. Maintenant, elle fait partie, elle est dans une nuit des nuits impaires. Ok. Si ce n'est ainsi, il n'y a pas une nuit de cette nuit. Mais selon les savants ont tout fait. Les savants ont essayé d'expliquer, c'est-à-dire les sensations, si jamais cette nuit tu coïncides avec cette nuit. C'est comme chez les chrétiens, par exemple, quand vous allez à une veille de prière, quelqu'un qui reçoit la guérison ou le Saint-Esprit, la personne entre en transe ou bien la personne tombe. Donc on dit, cette personne-là, elle a été délivrée, elle a fait ci. Maintenant, vous, c'est l'ange qui descend, c'est la nuit du destin. Oui, quand l'ange descend, on ne le voit pas. Personne ne le voit pas. Oui, mais le Saint-Esprit, on ne le voit pas, mais on voit la personne tomber quelque part. Non, chez nous, c'est pas comme ça. C'est faux. Comment ça se passe chez vous? Non, chez nous. Faut pas dire c'est faux. Chez les chrétiens, chez nous, c'est pas chez vous. Chez les chrétiens, c'est comme ça. Maintenant, chez vous, c'est comment? Non, chez nous, c'est que toi-même, tu auras la paix du cœur cette nuit. Par exemple, tu te sens à l'aise. Et que c'est une nuit, selon les savants, que c'est une nuit, quand l'heure là arrive, ça dit tout est immobile. Il y a un vent fraîche qui souffle. Et que toi-même, si tu fais partie de cette nuit... À minuit, il fait frais, hein? Oui, mais tu vas sentir la fraîcheur dans la fraîcheur. D'accord. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. C'est comme ça, à peu près. Et maintenant, toi-même, quand tu es sûr de toi que ce que j'ai fait, les nuits que j'ai passées, je suis sûr que je n'ai pas manqué cette nuit. Ça dit, la paix du cœur là te vient. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est le jour le plus important du mois de Ramadan. Oui. Alors, est-ce que je peux décider de ne pas jeûner du 1er jusqu'au 20e jour? Et maintenant, du 20e au 30e, je jeûne. C'est possible? On appelle Ramadan, c'est du début jusqu'à la fin. Mais puisque je jeûne... Mais dans ça, il y a ça dit des nuits spéciales, des jours spéciaux. Comme le mois a été choisi. Sont équivalents au jeûne de 1000 jours, c'est ça, hein? Oui, c'est parce que tu vas trouver ça dit l'équivalent vient confirmer quand le derrière est consommé. Ah, ok, il faut avoir le derrière. Avant, tu ne peux pas dire comme la nuit du destin, là je vais chercher ça et dans les nuits. Parce que en islam, quand tu ne jeûnes pas les autres jours, c'est que ce que tu vas jeûner devant lui n'est pas considérable. Oui. C'est comme ça, c'est une chaîne. Tu ne peux pas couper, commencer ici. Tu vois, non? C'est comme l'islam tout entier. Tu ne peux pas dire en islam que moi, je vais jeûner seulement, je ne vais pas prier. Non, je vais prier, je ne vais pas jeûner. Ça dit quand tu jeûnes, tu ne pries pas. Ton islam, on n'appelle pas ça islam. Ce n'est pas au complet. Tu peux dire que bon, je vais jeûner, je ne vais pas aller à la Mecque quand j'ai les moyens. Ton islam n'est pas au complet. Ça dit c'est 5 piliers que tu dois accomplir, les 5 pour que ça soit juste. D'accord, dites-moi, quand vous étiez venu ici avant le début du carême, vous avez dit, compte tenu de certaines circonstances, il y a les gens qui coupent le jeûne et vous reprenez en cas de maladie ou autre. Là. Maintenant, si la personne tombe malade,
au 20e ou au 23e jour. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a fait là, parce qu'il n'a pas fait les 10 derniers jours, il n'a pas la grâce là, ou bien... Il a la grâce. Il a la grâce. Tu sais que Seulement, il n'a pas la grâce des 10 derniers jours. Il aura la grâce si l'intention est bonne. Parce que si c'est Dieu même qui t'a fait, tu es tombé malade, tu avais l'intention d'accomplir tout le mois, tous les jours, et que par malheur, c'est arrivé comme ça que tu tombes malade. Dieu sait que tu as l'intention d'accomplir. C'est pour cela, quand tu laisses, tu peux laisser et avoir cette récompense, cette bénédiction. Parce que ce n'est pas de ton gré. Tu n'as pas fait ça sciemment. Tu es tombé malade. Et que c'est Dieu qui... ça fait partie c'est une volonté de Dieu. C'est une volonté de Dieu. Alors, dites-moi, il paraît qu'il y a un nom qu'on donne au dernier jour de jeûne. C'est-à-dire le jour où vous allez à la mosquée, on vous dit que c'est fini. Demain, on fête là. Qu'il y a un nom, c'est vrai? Le nom? Il y a un nom en islam. De 7 jours? Du dernier jour. Du dernier jour. Du dernier jour de Ramadan. Non, on appelle ça... C'est ça, on appelle ça Yom Iftar, le jour du rupture. D'accord. Parce qu'après le jour là, il n'y a plus le jeûne. C'est le rupture ça. Ou bien, c'est le jour du rupture ça. Oui, c'est la prononciation. On appelle ça Iftar. Iftar. Oh, chaque soir est une soir, c'est-à-dire chaque soir, quand par exemple aujourd'hui comme ça, le soir, on va faire Iftar. Mais le jour là, c'est le jour que nous allons cesser. On appelle ça Yom Iftar. Yom Iftar. Oui. Et le lendemain, c'est Yom el-Eid. Ça veut dire Yom el-Eid. Le jour de la fête. D'accord. Le jour de la fête s'appelle Yom el-Eid. Parce que quand nous avons fait les recherches dans Google, on nous a sorti le nom du dernier jour de jeûne. Mais comme nous ne sommes pas arabes, nous ne pouvons pas prononcer. On vous a laissé l'occasion de prononcer ça. C'est ça. Alors, dites-nous, en islam, j'ai eu à discuter avec certaines personnes, en islam, pendant le mois de jeûne, je touche du bois et que quelqu'un décède, la famille est obligée de terminer le jeûne pour cette personne. C'est vrai? Non. C'est obligatoire ou c'est facultatif? Non, ce n'est même pas facultatif. Parce que quand quelqu'un décède, le jour où il décède, c'est fini. Alors, ceux qui le font, pourquoi ils le font? Si certains le font, ils ne font pas les jours restants. Peut-être ils le font dans les jours où la personne est restée dans la maladie. D'accord. Il est là que je vais jeûner. Ok. Donc, ce qu'on fait, ce n'est pas quand la personne... Quand tu décèdes... Après, c'est pendant la période de maladie. Pendant la période de maladie. Qu'on fait. On le fait. Pourquoi doit-on le faire? La personne, elle est malade, non? Oui, c'est ça. Là-bas, c'est facultatif. Ce n'est pas une obligation. D'accord. Parce que, quand une personne est malade, tombe malade, il doit laisser le jeûne et accomplir ça, c'est-à-dire compléter ça dans d'autres jours après. Oui. Maintenant, si la personne a l'intention de le faire et qu'il est décédé, ceux qui vont l'hériter vont le faire à sa place pour que cette bénédiction-là l'accompagne dans l'au-delà. Donc, pour la bénédiction de ce qu'il n'avait pas fait. Oui, ce qu'il n'avait pas fait. Oui. Ce qu'il n'avait pas fait. Que ça l'accompagne dans l'au-delà. Oui. Et si on ne le fait pas, ça veut dire que cette bénédiction-là, c'est fini pour lui. Ça veut dire comme c'était comme une dette pour lui. C'était une dette pour lui. Ah, ok. Ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan, c'est une dette. C'est une dette que tu dois accomplir. Tu dois rembourser. Tu dois rembourser après ta guérison. C'est une dette obligatoire. Quand tu ne le fais pas, c'est comme ton jeûne n'est pas encore jusqu'à présent complet. Tu dois le faire. Quand tu tombes malade, si c'est 10 jours, tu n'as pas pu jeûner. Après, dans d'autres mois, tu vas accomplir les 10 jours avec l'intention d'accomplir le mois de Ramadan. D'accord. C'est comme ça, Ramadan. Maintenant, après Ramadan, on voit des grands comme vous, imams, ceux qui font tcho et autres là, qui continuent le jeûne pendant un certain nombre de jours. Oui. Un certain nombre de jours plutôt. Le mois qui suit Ramadan, c'est Shawwal. On appelle ça en islam Shawwal. Le mois là, le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam nous a donné encore un goût là-bas en disant, quand tu finis Ramadan, tu accomplis Ramadan, tu finis. Et que dans le mois qui suit, tu arrives à jeûner 6 jours plus Ramadan,
tu auras une bénédiction comme quelqu'un qui a jeûné toute l'année. Ah, d'accord. C'est pour cela, quand Ramadan finit, si les 6 jours-là, on appelle ça... Donc les c'est jours juste d'accompagnement. 6 jours après Ramadan. Et juste après Ramadan. Ce n'est pas juste après Ramadan, c'est dans le mois là. D'accord. Dans le mois de Shawwal. C'est-à-dire tu peux commencer après juste, non, tu peux laisser après une semaine, tu peux jeûner aujourd'hui, demain laisser le lendemain. Ce qui est sûr, avoir 6 jours dans ce mois. D'accord. Merci. Merci à vous, Imam Kodonea Abdou Fattah. Je rappelle que vous êtes l'imam principal de la mosquée centrale d'Alenka. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour vos explications. On vous souhaite par anticipation une bonne fête. On espère que ce sera entre jeudi et vendredi. Non, ce n'est pas, jeudi n'est pas dedans. Donc jeudi a déjà jeudi ou vendredi ou samedi. Non, faites tout pour que ce soit vendredi. Je vais prier vendredi. Je vais prier pour que la lune sorte jeudi soir. Comme ça, oui. Si ça sort jeudi soir, vous allez on va fêter le vendredi. Et si ça sort mercredi soir? Non, peut-être ça bon. Ça peut. Bon, je vais prier. Ça peut ne pas arriver comme ça. Ça peut arriver. Mercredi soir, là, on n'a pas. Parce que déjà, c'est le jeudi que nous allons avoir 29. On ne peut pas jeûner 28. Si jamais la lune sort le mercredi soir, là, le lendemain, nous allons fêter, mais on a une journée à rembourser. Non, vous allez rembourser ça, il n'y a pas de problème. Vous allez fêter jeudi. Alors, merci à vous. On ne souhaite pas fêter jeudi, c'est vendredi. C'est vendredi, vous voulez fêter. Bon, je vais prier avec vous. Donc, il reste combien de jours pour... Il nous reste 4 jours, à part aujourd'hui. À part aujourd'hui. Donc, demain, je vais jeûner. Après-demain, je jeûne jusqu'à jeudi. Et puis, à minuit, je me réveille aussi. Je vais à la mosquée pour prier avec vous. Comme ça, on va voir la lune jeudi. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h. Portez-vous bien. Bonne suite de nos programmes.